Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour ce deuxième brief de la semaine. On est mardi 28 octobre. Dans les news du jour, je me demandais, au vu de cette news-là, que le député américain Ro Khanna, qui présente un projet de loi qui interdirait aux élus et présidents, ainsi qu'à leurs familles, de trader des actions ou des crypto-monnaies pour prévenir tout délit d'intérêt, conflit d'intérêt. Ça me fait un peu penser à toutes ces manipulations qu'on a pu voir ces derniers jours. Et puis c'est vrai que quand même, on se disait que ça puait avec ces whales qui arrivaient à se positionner quelques heures, voire même quelques minutes avant des annonces politiques qui allaient faire bouger le marché à gauche, à droite. Donc, bon, on sait que dans la finance tradie, c'est réglementé, ben voilà, les marchés sont très observés, mais en crypto, pour le moment, ben, tout ça, ça n'existe pas. Donc, il y a fort à parier qu'il y a pas mal de délits d'initiés. Donc, je trouve intéressant que ça bouge. C'est à la fois ce que je trouve aussi passionnant aux États-Unis, c'est qu'on peut aller très vite dans un sens, mais on peut aussi aller très vite dans l'autre sens. On peut autoriser des choses qui nous semblent insensées, mais les cadrer de façon très stricte, voire même les interdire dans certaines conditions quelques mois après. Il y a cette liberté de penser et d'entreprendre qui est assez dingue. Donc voilà, on verra ce que ça donne. C'est peut-être un petit coup de pub, hein, entre guillemets, pour ce député. Mais c'est intéressant. Sinon, dans les autres news, quelques news éco, voilà, d'entreprises qui continuent à renforcer leur position ou à, voilà, toi, comme Metaplanet, de, de racheter des actions en fait pour 500 millions de dollars pour renforcer son capital. Donc on voit que le marché se consolide, le marché crypto et le marché annexe en fait se consolide. On continue sur le THZilla aussi à vendre un petit peu d'ETH pour financer le programme de rachat d'actions. Donc c'est un peu le même principe, hein. On va vendre certains actifs pour pouvoir racheter d'autres actifs pour consolider sa trésorerie. Donc ça c'est intéressant. Ça marque aussi un peu la bonne santé de ces entreprises-là. Donc voilà. Sinon, cette semaine, je n'ai pas parlé hier, mais forcément, on a pas mal de news éco. Donc le calendrier éco aux États-Unis, il est plutôt important, hein. Donc dans ce qui va influencer la politique économique du pays, on a le communiqué du FOMC qui sera mercredi 29 à 19h avec du coup les décisions de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc on s'attend à une baisse de 0,25 points. On verra comment c'est acté, qu'est-ce qui se passe. On devrait avoir, sauf erreur, aussi le chômage qui devrait sortir. Bon, il y a confiance à la consommation. Qu'est-ce que j'ai vu? Je me souviens plus de tout. J'ai regardé ça la semaine passée. Aussi le PIB, hein, produit intérieur brut, qui sortira pour jeudi. Donc il y a pas mal de chiffres échos qui doivent tomber. Alors bien sûr, il y a la même chose en France, sauf erreur en Suisse aussi, mais ce qui nous intéresse, nous, c'est aux États-Unis, parce que c'est quand même ce qui drive le marché. Le PCE aussi, qui va sortir vendredi. Donc, bah, c'est intéressant parce qu'on voit que pour le moment, du coup, si je vais sur mes ETF, ah oui, il y a quelques entrées, quelques sorties, mais ça reste assez léger en fait. Le marché, il est un peu suspendu. Là, on a 133 millions sur ETH hier, 149 millions sur Bitcoin hier. Le marché est un peu en attente. Il est un peu comme suspendu. On a eu cette belle poussée de fin de semaine, début de week, enfin, puis du week-end. Maintenant, on est dans des zones qui sont, on va regarder ici sur le CME parce que c'est assez intéressant. On est venu combler ici notre gap en créant un gap aussi. On a notre gap baissier qui était juste comblé ici sur le CME. On n'est pas encore en zone de short. Et en même temps, si on prend en daily cette grande bougie-là, ben oui, on est dans notre zone de short, hein. Donc là, si je prends plutôt notre mouvement daily, mais pas notre mouvement 3 jours, donc on s'est affranchi ici de cette première zone de short. On est juste venu travailler au-dessus, prendre le stop.
dans les futurs prendre, combler le gap du CME. Du coup, le job à la hausse pour le moment, on voit hier on a marqué une pause. Ce serait intéressant de garder une dynamique forte en respectant ce fair value gap haussier ici. Si on arrive à garder un peu cette dynamique et puis à pas trop creuser ce gap, on le voit bien en 4 heures, en respectant ça, finalement en respectant le tunnel ici, notre tunnel 4 heures. Si on arrive à tenir les 113, 112 284, à pas trop creuser là-dedans, pour moi, on ira dans la zone de short du haut. Il y a de fortes chances qu'on continue cette dynamique haussière. Maintenant, on est suspendu aux annonces éco et aux annonces macro. Donc, FOMC, les taux directeurs aux États-Unis, et puis, bien sûr, tout le monde attend l'ami Trump et ses potentiels, je dis bien potentiels, accords avec la Chine. Je lisais un article ce matin qui était assez intéressant. Il fallait que je vous le retrouve, je pourrais vous les mettre en description si j'y pense. Mais c'est intéressant de voir que les intérêts sont pas forcément les mêmes pour la Chine que pour les États-Unis. En même temps, on sait que, enfin en tout cas, on peut supposer que s'il n'y a pas d'accord, au 1er novembre, donc samedi, dimanche ou lundi, on va aller voir ça. Non, je veux juste mon calendrier. Il est là. Pas juste en... Voilà, merci. Ce serait samedi, ouais, je pense que ça rentrerait du coup lundi. Si on n'a pas notre accord, s'ils n'ont pas l'accord Chine-US, eh bien il y a 150% de taxes qui tombent sur la Chine. Alors autant pour la Chine c'est pas souhaitable, autant pour les Américains c'est pas souhaitable non plus, parce que ça veut dire que tout ce qui va être importé de Chine va coûter beaucoup plus cher. Et puis on n'a pas, les Américains ils ont pas envie de payer ça plus cher, parce que forcément ça va se reporter sur le prix à la consommation in fine. Hein. Donc je pense que il y a une espèce d'intérêt à avoir un accord pour tout le monde. Maintenant il y aura peut-être des conditions. Il y a Taïwan qui rentre en jeu. Est-ce que dans les accords, Taïwan, la Chine peut mettre une certaine forme de pression auprès de Taïwan? Est-ce que les Américains sont prêts à ne plus vendre d'armes, par exemple, à Taïwan parce que ça affrite un petit peu les Chinois et puis que les Chinois revendiquent leur souveraineté sur Taïwan? Il y a pas mal de petites choses comme ça géopolitiques qui peuvent venir un peu semer la zizanie dans cette possibilité d'accord. Alors on verra comment c'est négocié. Toutes ces choses là, ces prochaines heures finalement, ces prochains jours. Et en attendant, c'est possible que le marché attende un petit peu. Et au fur et à mesure qu'on va se rapprocher des annonces, les choses seront pricées. On peut supposer que les annonces du FOMC et puis que du taux directeur de la Fed et toutes ces choses-là, ok, c'est plus ou moins acquis. Donc voilà, on achète la rumeur que ça va être pricé dans le bon sens. Du coup, on a une bonne montée et on attend maintenant peut-être un petit sell de news parce que finalement, ça ira dans le sens du marché, ce sera très bien. Mais par contre, ce qu'on sait vraiment pas, c'est ces accords Chine-US. Et puis, plus on va se rapprocher de la deadline, plus on aura des infos, les personnes initiées, entre guillemets, dans la confidence du gouvernement auront des bruits de oui, ça se rapproche, non, ça s'éloigne. Et du coup, c'est à ce moment-là qu'il faudra voir la volatilité et qu'est-ce que ça va donner. Mais en tout cas, si le marché doit se retourner, on voit qu'on n'a peut-être même pas besoin d'aller dans cette zone de short-là, que sur notre dernière impulsion baissière ici, le travail est fait, on a pris ce qu'il y avait à prendre. Sur le CME, les gaps qu'il y avait en daily, ils sont faits. Donc, on est prêt. Là, on est prêt pour pouvoir éventuellement rentamer une jambe baissière s'il le faut. ETH, c'est un peu la même chose. On a flirté avec notre zone de short. Donc, bien sûr, qui c'est qui va leader tout ça? C'est Bitcoin. Et ETH suivra forcément la tendance.
Mais pour le moment, on a cette belle structure, on doit la tenir pour indiquer, entre guillemets, pour montrer qu'on a de la force dans le marché. Mettons qu'on n'a pas un retour institutionnel par les ETF et autres, eh bien, on n'ira sans doute pas beaucoup plus haut. Après, j'en parlais l'autre jour, on a cette structure, hein, ici aussi, on voit sur Bitcoin, je la trace à la brouette comme ça, mais ce mégaphone qui se dessine avec un sommet plus haut et un creux plus bas. Et du coup, on peut ranger encore un petit bout là-dedans. C'est aussi une possibilité, hein. Donc, aller là, mais aussi aller chercher ça. J'en sais rien, on verra. Il y a plusieurs possibilités. Mais en tout cas, pour le moment, on voit que globalement, les marchés sont en attente. On est en attente des nouvelles économiques. Il y aura sans doute pas de folie tant qu'on n'a pas ces infos-là. Donc, on surveille ce qui se passe. Alors, bien sûr, les plus traders d'entre vous descendront sur des plus petites time frames pour aller chercher des entrées possibles, donc des retours sur impulsion. Donc là, typiquement, on a une autre impulsion, on va aller regarder notre falling, est-ce qu'on descend ici dans notre zone de rechargement avec de la force pour pouvoir repartir, ou est-ce que non, on s'essouffle et puis qu'on est plutôt en train de tracer un petit rebond avec du M, donc les shorters se positionneront ici. C'est pas ce que je joue moi forcément, ces petites time frames, enfin 1 heure, 4 heures, c'est pas trop petit, mais tout de même. Donc voilà, il y aura sans doute un peu de volatilité là autour. Sinon, ce que je voulais voir avec vous, c'était l'autre chose qui drive un peu le marché ces jours, c'est le X402. Donc ça a été drivé un peu par les gros de Coinbase, hein. On en a parlé sur notre application. Donc nos membres Elite Investor dans nos opportunités d'investissement, ça fait déjà quelques jours qu'on en parle. Et du coup, on a pu se positionner assez rapidement quand la tendance commençait vraiment à bouillir, entre guillemets, sur certains projets. Et vous voyez qu'on a notamment sur PAI, ici, des membres d'Elite Investor qui ont pu faire des très jolies performances. Et ça continue, on est encore positionné sur certaines choses. Du coup, ça c'est très simple, hein, pour nous rejoindre. Vous prenez ici un appel stratégique dans la partie Elite Investor. On discute ensemble, on regarde un petit peu votre profil, où vous en êtes, qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voyez et percevez ce marché pour le moment. Et si vous estimez qu'il y a moyen qu'on avance ensemble, eh bien vous pouvez souscrire un abonnement à notre programme Elite Investor et vous retrouvez toutes ces informations, ces opportunités d'investissement, quelques calls de training, des opportunités en pré-sale qui sont vraiment je dis n'importe quoi, qui sont réservées, à nos membres. Et du coup, ça permet d'être assez early. On a toute une team qui bosse sur ce genre de choses-là. Du coup, vous voyez, un PAI, nous, on est rentré assez vite. On a bénéficié déjà d'un bon coup de boost. On a aussi parlé d'autres projets comme Santa. Il y en a d'autres. Moi, je surveille aussi Eurist et AR. Airwave, on voit que il a une jolie petite structure. Il a plutôt bien résisté, hein, à son éclaté. Il est bien remonté maintenant. Il tient bien sa zone. Et puis, depuis que ça parle un petit peu sur les réseaux, on a cette petite hype qui semble se dessiner ici, hein. Donc, on va voir, mais qui nous fasse un petit... allez, on va le prendre depuis là. Zut, j'ai pas le bas. Voilà. Donc vous voyez, il a plutôt bien tenu. Pardon, on va le prendre aussi comme ça.
tac, il n'est pas du tout revenu toucher son premier arrêt. Donc, finalement, il continue son petit bout de bottom. C'est le genre de projet qui ont un market cap qui est pas trop élevé. La dilution de token, elle est complètement finie. Donc, il y a 98% des jetons qui sont émis, qui sont unlock. Donc, on n'aura pas de surprise. Tout d'un coup, c'est le genre de truc qui, sur une hype, pourrait très bien aller vite imprimer un petit 50% ou un petit 60%, juste comme ça, pour le plaisir, j'ai envie de dire. Donc, c'est le genre de truc qui peut être intéressant d'avoir à l'œil. Moi, c'est des projets sur lesquels, tout d'un coup, je me dis, ok, je vais mettre juste une alerte ici, en me disant si on vient casser des niveaux qui me semblent intéressants, eh ben, tac, mon TradingView va sonner et du coup, je vais pouvoir aller jeter un œil. Bien sûr, il y a euh, Pay AI. Alors, est-ce qu'on rentre sur un truc comme ça? Non. Non, plus maintenant, hein. Là, le push, il est fait. L'entrée, elle était autour des 0,08. Là, maintenant, on est infiniment trop haut pour rentrer sur un truc comme ça. Donc, on voit qu'on travaille le premier arrêt. OK, donc si on estime que on croit dans un projet dans le genre, eh bien, on va attendre de la structure de continuation pour pouvoir rentrer et on surveillera absolument la zone de short qui sera par là, parce que on pourrait très bien faire un truc comme ça, puis se casser la gueule. Hein. C'est des micro market cap, donc on est extrêmement vigilant. Ce qui est beaucoup plus prudent et beaucoup plus sensé, c'est que si ce narratif des X402 devait vraiment se confirmer, on irait plutôt chercher une entrée dans la zone de rechargement qui serait ici. Avec en continuation de montrer ici de la structure et ensuite un retour bien plus haut. Donc ça, pour moi, ce serait beaucoup plus safe. Mais attention, on sait comment c'est narratif, tout à coup, il y a une hype, il y a quelque chose qui se passe, un peu comme il y a eu sur les agents IA. Hein. Une grosse montée, un immense push, c'est la révolution, tout le monde y va, boum, boum, boum. Et puis derrière, qu'est-ce qu'ils font les projets? Au revoir, ciao bonne. Donc, on se veille, parce que là, le truc, il a déjà fait x10. Hein. Donc, il y a ça, il y a Santa, il y a plusieurs projets. Vous les retrouvez alors, ici sur CoinMarketCap, vous avez toute une liste. Euh, à vous de voir. À vous de voir. Il y a des projets qui sont très récents, il y a des projets qui ne le sont pas. Le plus gros market cap, c'est Eigenlayer. Donc, si on regarde la chart, ben, c'est plutôt bas, Eigen. Hein. Est-ce que je l'ai ici ou est-ce que je dois aller le chercher ailleurs? Eigen, il est là. Lui, l'annonce de Coinbase, enfin les dirigeants de Coinbase, ils sont tamponnes, hein, donc bof. Donc il n'y a aucune force sur ce truc et pourtant c'est dans la même narrative. Donc c'est pas du tout de hype là-dessus. Mais au moins c'est dans la même narrative. Donc bref, voilà, vous avez comme ça ces narratifs qui pop, qui nous arrivent à la tronche, qui sont pulsés par des influenceurs importants du monde crypto, exactement comme on a eu les pertes d'ex il y a quelques semaines avec Aster, avec CZ qui nous balance de l'opium comme ça. Et depuis, vous voyez ce que fait Aster. Donc, CZ, il en a parlé entre là et là. Tout le monde est rentré dans ce truc, tout le monde a pris son drop, c'était super, c'était une merveille. Mais tous ceux qui ont gardé leurs jetons, eh ben, c'est bon, quoi. On est en zone de rechargement, exactement comme je vous montrais avant. Et maintenant, on n'a encore même pas de bottom qui est réellement dessiné. On est potentiellement toujours en train d'imprimer une dynamique baissière avec une théorie de dos qui va de plus en plus bas. Et ça, malheureusement, c'est de la manipulation. Il n'y a pas d'autre terme. C'est de la manip. On vous promet monts et merveilles.
on vous dompe des tokens à la gueule parce que les gars, ils les ont reçus à 0,1 ou 0,02. Donc eux, ils ont fait x30, x40, x50. Et puis pendant que nous, on court derrière, eh bien, eux, ils nous les vendent sur le coin de la tronche. Donc soyez vigilants, hein. Donc d'ailleurs, pour tous ces trucs, suivez vraiment, ne soyez pas dans du FOMO. Si il y aura une vraie dynamique sur cette nouvelle narrative, eh bien, ça se construira et on verra l'évolution du projet. Du, du coup, on attend des structures qui soient saines. Eurist, je crois que je l'ai. On va le prendre. C'est ça. Hein. Disons qu'on le prend sur Mex. Quand il y a eu l'annonce, il a fait x4. Peu de choses près. Ouais, un peu de choses près. Et puis maintenant, vous voyez ce qui se passe. C'est exactement la description. Dac, dame, 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 dame. Puis là, on va aller où? Dame, 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 dame. Il y a de fortes chances. Sur ce projet, il y a zéro volume, il n'y a pas grand-chose qui se passe depuis l'annonce. D'ailleurs, il est sorti avec... Pardon. Il est sorti extrêmement haut, je vous rappelle. Hein, il est monté à 0,46 et il est à plus de 10 fois plus bas. C'est une misère. Il a perdu 98% de sa valeur, ce truc. 98, 97,3. Donc, voilà. Ça, c'est vraiment des appels à rentrer. Et je suis sûr que sur plein de DEX et puis d'exchange, tout à coup, il devait y avoir des perpétuels qui sont arrivés sur Eurist parce que il y a du volume à faire et puis les gens ils rentrent en voyant que ce mouvement-là et puis ils se disent c'est bon, mais ils oublient que derrière il y a eu ça. Enfin bref. Voilà. Donc pas de folie, mais on a une narrative qui pourrait être surveillée encore quelques jours, quelques semaines. Donc suivez ça, rejoignez-nous sur l'application. Nous, on en parle aussi dans le canal public. Hein. Donc les gens échangent là autour, on discute de ce qui se passe. Et puis comme ça, vous avez des infos et puis vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Tout ça, c'est gratuit. Sinon, moi, pas grand-chose. Les autres altes que j'ai vus, qu'on a passé un petit peu en revue hier, il n'y a pas grand-chose qui change. Hein. On continue, même mouvement, on est dans la même dynamique. Donc, pour le moment, on attend vraiment les infos macro. Et comme ça, on aura la suite. On aura une direction qui sera sans doute un peu plus claire avec tout ça. Extra. Du coup, demain, pas de live. On sera mercredi. Pas de live, pas de brief parce qu'on sera mercredi et il y a le live justement avec Valentin et Seiya. Donc, vous nous retrouvez à 18h en direct depuis l'application. C'est facile. Hein. On va là, il y a le live public. Vous pourrez ici participer. Il y aura le nouveau like qui va s'afficher ici. Vous pourrez cliquer pour y participer. Donc, n'hésitez pas à venir poser vos questions. On répond à plus ou moins tout. Donc nous, on se retrouve normalement jeudi soir pour un nouveau point de marché, si tout va bien. Et d'ici là, moi je vous dis, portez-vous bien. Allez, une bonne journée. Ciao!